des conférences juste avant Hervé Léger-Leroux. En rentrant sur scène, on a vraiment fait un méga dégât d'eau. C'est moi qui ce soir. Alors, ça me fait grand plaisir de vous souhaiter bienvenue aux conférences du Festival Mode Design, notre 16e édition. Et cette édition, si particulièrement au niveau des conférences, là, on a une vingtaine de beaux grands noms qui sont venus nous adresser la parole. Et ces conférenciers ont été sélectionnés avec soin par Stéphane Leduc, qui est commissaire et animateur de ces conférences, encore une fois cette année. C'est un travail vraiment qui s'étale sur l'année. Donc, je pense que oui, vous avez une bonne applaudissement pour la dernière soirée de conférence. Il y en a 5 aujourd'hui, donc énormément de travail. Je pense que c'est un beau moment pour découvrir différentes facettes de la mode. Et notre prochaine invitée, vous allez voir un parcours atypique, intéressant. Et de quoi retourne son travail, comment il fonctionne. Il a travaillé entre autres avec des grands noms comme Lady Gaga, M.I.A., Peaches, Florence and the Machine. Donc j'ai hâte de découvrir ce parcours-là. Il va être en conversation ce soir avec Stéphane Leduc, qui vous le connaissez sans doute, mais pour ceux qui sont peut-être moins familiers, c'est un grand commentateur de mode au Québec qui est impliqué entre autres comme animateur, également comme réalisateur. Vous l'avez notamment découvert dans une émission qui s'appelle Perfecto, qui moi m'a beaucoup influencé il y a quelques années. Également, c'est le cofondateur et rédacteur en chef du magazine Dress to Kill. On est donc entre très bonnes mains, je pense. Je vous demande donc d'applaudir Stéphane Leduc et Charlie Lamédy. Merci. Bonsoir Charlie. Bonsoir. Bienvenue à Montréal. Ça fait quelques jours que vous êtes arrivé dans la ville, une ville que vous aimez bien d'ailleurs, parce que c'était pas la première fois. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir, dès que je vous ai appelé, vous avez dit « Oui, je veux venir, c'est génial, je ferai un spectacle, je ferai une soirée en plus de la conférence. » Qu'est-ce qui vous plaît tant à Montréal? J'ai découvert un bar depuis que je suis arrivé qui s'appelle Le Tabou, c'est pas mal. Je me doute qu'il y a plusieurs choses comme ça fait peut-être partie de la rumeur dont Vanessa parlait d'ailleurs. Et sinon, non, l'humour canadien me plaît bien, voilà, c'est... Oui. Oui, je pense que vous êtes quelqu'un qui aime rire. Oui, exactement. Et ça m'amène presque à la première question, parce que le petit garçon, le petit Charlie, d'ailleurs, on est très chanceux d'avoir ces photos, parce que d'ailleurs, c'est le petit garçon. Et je suis très heureux qu'il ait accepté de fournir ces photos, qu'on ne doit pas publier d'ailleurs. Je vois que tout le monde prend des photos. Le pauvre Charlie, il a dit, ça ne sera pas filmé pour cette partie. Et vous savez, au Québec, ce qu'on dit, les petits garçons qui ne sont pas très sages, on dit « t'es très tannant ». Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça veut dire qu'il n'est pas très sage, le petit garçon. Vous étiez... Non? Non. Je me demandais justement, hyperactif un peu, peut-être? Ouais, un petit peu. Oui. Mais est-ce qu'il est déjà un peu créatif? Parce que je vois cette photo avec la perruque, sur la photo droite, ouais. Donc, j'étais déjà dans les cheveux, ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est plutôt ma mère qui s'amusait avec moi. Mais... Une mère qui est enseignante au départ, non? Enseignante? Oui, elle n'est pas enseignante. Non, pas du tout. Elle dansait dans des clubs de striptease. C'est un peu le... ça, et non, après elle a trié de la ferraille, donc non, elle n'était pas du tout enseignante. Pas du tout. C'était ma façon d'amener à parler de votre mère de façon plus subtile. Mais donc, une mère qui était très ouverte d'esprit à ce moment-là, qui vous laissait faire presque tout, j'imagine, qui vous encourageait même. Oui, en fait, elle m'a encouragé surtout parce que je voulais être coiffeur au début, donc à faire ça, parce qu'en fait, elle venait d'un petit village de campagne en France, et elle voulait être coiffeuse, et en fait, vu que c'était plus dans les années 80, voilà, ils avaient une mentalité un peu arriérée dans son village, et c'était un peu le travail mal vu d'être coiffeuse, du coup sa mère a refusé, et puis moi elle m'a complètement encouragé d'aller dans ce métier. Ouais. Mais votre père c'était très différent, lui c'était un maniaque de rugby, ouais, il vous a fait jouer au rugby. Donc j'ai dû faire 13 ans de rugby aussi. Ben oui. Ça vous avez aimé? Parce que 13 ans, ouais, dans le rugby. Troisième mi-temps, tout ça. Ouais. C'est très différent. Très différent. Complètement.
Ce qui est amusant aussi, c'est que, ou amusant ou difficile au début, vous étiez quand même dans une très petite ville, près de Bordeaux. Ouais, dans le Médoc, peut-être pas, exactement. combien? Dans le Médoc, Oui. là où il y a le vin. Combien d'habitants là-bas? Je sais pas. Pas beaucoup. Donc, peut-être pas la ville la plus ouverte sur le monde. Ouais, non, pas du tout. Non. Non. Et comment fait-on? On déménage à Bordeaux, Voilà, déjà qui donc, est un peu plus grand. je suis parti à Bordeaux. J'ai vécu, ouais, à 15 ans, je suis parti sur Bordeaux, c'est là où il y avait la plus grande ville. Mais en fait, j'ai quand même bossé, j'ai commencé à travailler dans le Médoc, hein, dans un salon de grand-mère. Parce qu'en fait, je voulais vraiment travailler avec les grand-mères parce que c'était elles qui m'inspiraient. Parce que je trouvais que les femmes âgées, elles avaient vraiment du style et elles n'avaient plus rien à prouver. Du coup, c'était... Voilà. Et puis, par rapport à la coiffure, à ce moment-là, en fait, les techniques, donc tout ce qui était mise en pli, permanent, les choses très très classiques, moi, c'est ce que je voulais apprendre. Il y avait ça que je voulais apprendre, aussi des techniques de coupe japonaises. Mais tout ce qui était très moderne, donc tous les salons à la Vidal Sassoon et Tony Engage, ça ne m'intéressait pas du tout. Tout simplement parce que je voulais des techniques très classiques pour pouvoir faire des choses plus folles après. Ouais. Ouais. Vous étiez très jeune, donc vous avez quitté l'école très jeune. Ouais, à 13 ans, j'ai commencé. Donc l'envie de travailler est très jeune quand même. Ouais, très jeune. Ça ne vous faisait pas peur de travailler? Oui, puis j'aimais pas trop l'école non plus, donc je préfère aller travailler. Et du coup, ben voilà, après... Mais ce qui me permet de présenter le clip qu'on va regarder, parce que la chanson est justement sur quelqu'un qui a quitté l'école, que vous avez mis en scène, et on va comprendre tout chez Charlie en voyant ce clip. Vous allez reconnaître la chanson de Grease, qu'il a mise en scène de façon assez amusante. Non, c'est pas ça. Non, je vois que ce n'est pas le bon clip. Donc, je ne sais pas du tout c'est quoi. C'est Talk to Me de Peaches, je pense. Ah, bon, mais on va pas regarder ça, alors. C'est dommage. C'était... Je ne sais pas si on va le retrouver, mais c'est pas grave. Donc, l'idée, c'est très jeune, vous allez à l'école, et à ce moment-là, vous quittez l'école, et c'est la coiffeur qui prend la place, le travail, mais comment est venue l'idée de sortir des sentiers battus? Parce que vous désiriez apprendre une technique classique, pour probablement bien travailler, et par la suite, d'être un peu plus audacieux, ça vient à quel moment? Alors en fait, une fois que j'en ai eu marre de coiffer dans des maisons de retraite, ou des... Alors, tout ça, c'était pas très intéressant, mais ça m'a beaucoup appris sur les techniques. En fait, je suis parti sur Bordeaux, où j'ai rencontré une fille d'un groupe de musique qui s'appelle K Bambino. Et en fait, elle était coiffeuse et elle m'a pris dans son salon. Et c'était un salon punk et il y avait énormément de monde. Donc avant que moi j'y suis, c'est vrai que c'était un salon où il fallait quand même réserver 4 mois à l'avance. Et c'est vrai qu'il pouvait y avoir tout. Il pouvait y avoir la grand-mère, il y avait des chiens, c'était un peu babos aussi, mais ça pouvait être très chic aussi. Et c'était assez bonne ambiance quand même comme salon. Et donc j'ai vraiment voulu apprendre avec elle, mais pas par rapport aux techniques, mais par rapport à son goût qu'elle avait dans la mode, dans la musique, et aussi dans l'art. Et c'est pour ça que j'ai voulu être teaché par elle, en fait, que ce soit elle qui m'a... Et vous allez dans une ville incroyable, qui permet beaucoup de liberté, qui est Berlin. Ah ben, ouais. Et là, c'est un univers qui s'ouvre à vous. Alors en fait, Caroline de Cavambino m'a fait découvrir toute la musique électronique avant, parce que bon, j'étais plus dans tout ce qui était milieu gay, donc j'écoutais plus du Dalida, du Cher, des choses comme ça. Après, j'ai décidé de changer de mes goûts à un moment. Et du coup, une fois que j'ai découvert ça, c'est vrai que je suis tombé assez fan de Peaches, que je connaissais pas du tout. Et elle m'a dit qu'elle était à Berlin. Et en fait, avant d'aller à Berlin, moi, mon but, c'était vraiment d'aller à Berlin pour rencontrer Peaches et la coiffer. Donc, ça. Et comment vous l'avez approché? Alors, je suis arrivé à Berlin et je parlais ni allemand ni anglais. Donc en fait, j'allais dans... j'avais pas de thune, donc ce que j'ai fait, j'ai été dans un restaurant et un bar français où il y avait des drag queens. Et je leur faisais leur perruque en fait le lundi soir pour faire un peu d'argent. Et après, j'avais créé le système de pop-up salon. Donc ça, c'était il y a... J'avais 17 ans, donc c'était il y a 13 ans. Et c'est-à-dire que tous les lundis soirs, en fait, de minuit à 6h du matin, j'avais une chaise, j'avais mon kit de coiffure, et les gens venaient se faire coiffer, ils payaient ce qu'ils voulaient. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui a vraiment plu aux Berlinois, parce que bon, ils n'ont pas forcément trop d'argent tous non plus.
Et du coup, je faisais tous les soirs un club différent. Donc le lundi soir, je faisais ce bar qui s'appelait le Barbie Diner. Je l'ai fait au Berghain où je rasais les berges. J'ai fait le Rio. Et le Rio, en fait, c'était le club de l'ex-copain de Peaches, en fait. Et c'est là où j'ai rencontré Peaches. Donc c'est un travail qui se faisait de nuit. Exact. Donc de 11h à 6h du matin. C'était un type de vie qui vous plaisait? Vous étiez très à l'aise dans ce C'était bien, type de travail? C'était dangereux aussi, mais c'était... J'imagine. Ouais. Et Peaches, comment était la rencontre à ce moment-là? Parce que Alors, quand on aime quelqu'un comme Mhm. vous aviez une admiration pour elle phénoménale, parce que l'idée d'aller dans une ville pour rencontrer quelqu'un et qu'on parle même pas la langue, c'est quand même assez incroyable. Oui, mais elle était... non, elle est assez... elle était assez cool, elle était normale. En fait, j'ai coupé les cheveux dans une dark rooms dans ce club au Rio. Et elle vient me voir, elle m'a demandé juste si je pouvais aller la voir chez elle et la faire blonde. En fait, j'ai raté la première fois où... En plus, Bonne introduction. Ça n'allait pas du tout. Et j'ai refait brune, et après, justement, elle m'a dit Gilia, j'ai envie de tester quelque chose sur toi, et c'était vraiment expérimental. Donc, on arrive à cette photo, justement, où ça, c'était vraiment ma première perruque d'extension. Bon, c'était, je pense, l'un des trucs les plus cheap que j'ai fait, mais c'était plutôt marrant de travailler sur ça. Et là, j'ai fait un premier clip avec elle comme ça, et après, elle m'a gardé avec elle. donc il y avait une complicité qui s'est établie, il y avait une relation de confiance aussi. Parce qu'au début, elle vous disait un peu ce qu'elle voulait, mais après, j'imagine que c'est vous qui lui disiez on pourrait faire ça, on pourrait développer. Ouais, comment se faisait le travail avec elle? C'est une vraie collaboration. Au début, elle me demandait bien sûr ce qu'elle voulait, mais après, ouais, c'est moi qui choisissais pour elle. En fait, elle disait plus rien. Et combien de temps à Berlin vous êtes resté? Quelques années avant d'aller vers Londres? 4 ans. Parce que Londres est un centre de musique important, j'imagine que c'est aussi... Alors, en fait, j'ai quitté Berlin parce que j'en avais marre d'écouter de la techno et des soirées. Et du coup, j'ai décidé de partir à Londres pour plutôt aller dans le milieu de la mode. Parce que c'est vrai que j'étais entouré que de musicos à Berlin, et je voulais vraiment être dans ce milieu de mode, tout ça. Et Londres était une façon de... Parce qu'on imaginerait plutôt Paris que Londres. Ça dépend pour quel style, mais c'est vrai que enfin moi j'étais un club kid, c'était au moment de la New Rave où il y avait tous les designers, Cassette Playa, et puis en musique il y avait Disney Puritans, tout ce genre de groupe, et c'est quelque chose qui m'excitait, le fluo, tout ça, et du coup c'est pour ça que je suis parti à Londres. Paris, le fluo c'est pas trop. Et le contact à Londres, comment ça se passe quand vous arrivez là-bas? Est-ce que tout de suite c'est une ville qui vous plaît? Que vous trouvez C'est une attirante? ville qui me plaît énormément. Pareil, c'est surtout par rapport à l'humour encore, l'humour anglais, j'adore ça. Et en fait, là-bas, j'ai rencontré une amie qui s'appelle Lise, en fait, qui faisait mon site, et qui m'a dit on va essayer de faire un défilé de tes perruques et tes vêtements en cheveux. Et on a trouvé 2-3 sponsors, des petits sponsors, on a réussi à avoir une pièce, et c'est comme ça où j'ai fait mon premier défilé là-bas, en fait. Et qui est venu à ce défilé? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes pas très connu. J'étais pas très connu, mais il y avait plusieurs personnes qui me connaissaient par rapport à Peaches, parce qu'avant ça, Peaches m'avait présenté au B-52s, donc du coup j'avais fait les tournées avec eux, tout ça, et donc c'était plus des drag queens, mais c'était Jodie Arch, Amanda Lepore, donc c'était des gens... qui avaient une réputation, qui avaient un certain succès aussi. Voilà. Et après, il y avait quelques RP, il y a eu Nicolas Formichetti qui Formichetti, oui. Ouais. Qui est venu, et puis... qui était le directeur artistique de Lady Gaga. Gaga. Voilà. C'est à ce moment-là que se fait cette rencontre. Exactement. J'imagine à travers lui. Ouais. D'abord pour des photos ou pour... D'abord pour des photos. Alors oui. la première collaboration, alors c'était pas ça, Non. mais la première collaboration que j'ai fait avec Gaga, c'était avec Helen Van Ambers. Et en fait, c'était vraiment du prêt de costumes, de perruques. Et ensuite, au fur et à mesure, elle m'a demandé de faire... donc le premier job que j'ai eu avec elle, c'était pour le Monster Ball Tour. Je lui ai fait une perruque assez énorme de 25 kilos en cheveux blonds. Et voilà, et après c'était plusieurs projets différents, par exemple sur le site celui-ci. Et j'imagine que ça change la vie de quelqu'un de rencontrer une artiste comme Lady Gaga à ce moment qui était le moment d'excitation autour d'elle et qui devenait un phénomène. Oui, ça, chacune de ses sorties était filmée, photographiée et diffusée partout dans le monde.
c'était excitant, sauf que moi j'ai pas rencontré direct, j'ai dû la rencontrer 2 ans après avoir commencé la collaboration avec C'est elle. vrai. Bah, c'est un peu comme Dolly Parton, elle est jamais là quand on s'occupe de ses cheveux, tu vois. Donc c'est... Qui est une autre source d'inspiration, Ouais, très différente et tout. et du coup, c'est vrai que je l'ai jamais... En fait, je l'ai croisé par hasard dans une boutique qui s'appelle Machiné, une boutique de jeunes créateurs à Londres, et elle allait là-bas, on s'est donné rendez-vous là-bas. Et après, je l'ai pas fait 2-3 fois, mais... Et comment était le contact? Il y avait le contact avec le monsieur Formichetti, qui lui avait, j'imagine, une belle complicité avec vous. Et avec elle, le rapport était comment? Alors avec elle, en fait, le premier contact, je suis rentré dans le magasin, elle n'a pas vu que j'étais là, et elle a mis une pièce à main, elle fait « Oh, is that for my best friend Charlie ?» Donc apparemment, on était meilleurs amis, je savais pas. Bon, ouais, il y a des bonnes choses de vous. Voilà, c'était un bon contact. Donc ça, c'était... Donc ça, c'est d'une de mes collections. C'était le premier défilé que j'avais fait à Paris quand j'ai décidé de bouger toutes mes collections à Paris, les collections Burqa Curfew. Donc voilà, genre, pareil, un body en cheveux. Donc en fait, après, avec le cheveu, c'est vrai que je travaille toujours qu'avec du cheveu humain, donc du cheveu russe. J'aime que le cheveu russe. Ah bon? Parce qu'il y a vraiment différentes qualités de cheveux et il est beaucoup plus malléable. Et au niveau si j'ai envie de le changer chimiquement, j'ai besoin de faire moins d'étapes en fait. Du coup, la qualité reste là. Parce qu'il y a des cheveux qui viennent de l'Inde aussi, je crois. Ouais. Et vous aimez moins cette texture. Oui, je suis moins fan. Et ces cheveux, vous les... Ah, donc on parlait de collaboration à Londres, il y a eu aussi... Lana, Del Rey. c'était pour le Vogue avec Hélène encore. Et c'était d'abord une rencontre avec elle ou c'est par la photographe que vous avez Non, là c'est commencé? par la photographe. Et après j'ai recoiffé 2-3 fois, pareil, sur quelques shootings. Quand on coiffe des gens qui sont connus, est-ce qu'il y a une pression qui est différente de mannequin? Comment on fonctionne avec un artiste? Non, j'ai pas trop de pression. J'ai la pression quand j'admire énormément la personne. Donc c'est sûr que si on me demande d'aller coiffer Grace Jones ou quelqu'un comme ça demain, peut-être que je vais stresser un petit peu. Mais après, quand c'est des gens comme Gaga ou ça, parce que je suis pas vraiment un grand fan de musique pop à la base. Après, j'adore cette personne, elle est super. Mais la pression pour moi, par exemple, avec Gaga, c'était plus rencontrer Nicolas, travailler avec Nicolas, les make-up artistes, parce qu'elle avait quand même le meilleur maquilleur du monde, tout ça. Et ça, pour moi, c'était vraiment la plus grosse pression de devoir collaborer avec ces gens. Là, on va, un peu plus tard, vous revenez sur Paris. Et là, il y a ce travail qui devient de plus en plus, un peu moins avec les artistes, mais beaucoup plus dans le défilé, dans la création. Et ça devient très important pour vous, parce que ça devient un moyen de communication, alors qu'en général, la coiffure se fait moins par défilé. Vous attaquez, vous développez cette idée